Accueillir un chiot, c'est une aventure incroyable. Mais, soyons clairs, c'est aussi une sacrée responsabilité. Pour que cette cohabitation soit un vrai bonheur, il faut poser les bonnes bases dès le début. Dans cette analyse, on va justement décortiquer ensemble les fondamentaux pour bien commencer en s'appuyant sur des conseils d'experts. Ça y est, cette petite boule de poil est là et c'est le grand chamboulement. Mais très vite, une question arrive. Bon, par où est-ce qu'on commence? Surtout pas de panique, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, pas à pas. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord parler des toutes premières heures à la maison. Ensuite, on essaiera de se mettre dans sa tête pour le comprendre. Puis, on verra les règles d'or de l'éducation, les apprentissages essentiels. Et enfin, un point crucial, quand et comment chercher de l'aide. Allez, c'est parti! On attaque donc avec le grand jour, l'arrivée. Les premières heures sont absolument fondamentales. C'est à ce moment-là que tout se joue pour construire la confiance et un sentiment de sécurité. C'est vraiment un moment à ne pas prendre à la légère. Ici, le maître mot, c'est le calme. On laisse le chiot découvrir son nouveau monde à son propre rythme. On lui montre ses futurs repères, où il va manger, ses jouets, son panier. D'ailleurs, le choix du panier, c'est stratégique. Et un truc super important, la première sortie, c'est tout de suite. Pas juste dans le jardin, hein. Il faut l'habituer en douceur au bruit de l'extérieur pour éviter qu'il ne devienne craintif plus tard. Bon, maintenant, on va faire un petit effort et changer de perspective. Pour bien éduquer son chiot, la première chose à faire, c'est de comprendre comment il fonctionne. Et pour ça, il faut arrêter de le voir comme un mini-humain. Voilà le mot à retenir, anthropomorphisme. C'est un peu barbare, je sais, mais l'idée est simple. Penser que son chiot fait une bêtise pour se venger ou qu'il est capricieux, c'est une erreur totale d'interprétation. Un chien, il agit comme un chien, il a ses propres codes. Partir de ce principe, c'est la base d'une éducation réussie. Alors, de quoi un chien a-t-il vraiment besoin? Eh bien, de choses assez simples au fond. Pouvoir renifler partout, laisser des pipi-messages pour les copains, voir d'autres chiens et d'autres gens, jouer, et surtout, avoir un guide fiable et constant sur qui compter. Son bien-être dépend vraiment de ça. L'importance des premières semaines est juste capitale. Une bonne socialisation, ça veut dire lui faire découvrir un maximum de choses de manière positive. Des situations, des bruits, des gens, des animaux. C'est le meilleur investissement pour avoir un chien adulte bien dans ses pattes. C'est littéralement un vaccin contre l'anxiété et la peur de tout ce qui est nouveau. Ok, maintenant qu'on a les bases de sa psychologie, on passe au principe de l'éducation. En fait, tout tient en deux mots, cohérence et positivité. Voilà la règle d'or absolue. L'éducation positive, ce n'est pas être laxiste, c'est juste être malin. L'idée, c'est de capturer et de renforcer tous les bons comportements. Il fait ses besoins dehors? Super, on félicite. Il s'assoit tranquillement? Bravo, on récompense. C'est de loin la méthode la plus efficace pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Et quand il fait une bêtise, attention, sanction ne veut pas dire punition. L'idée, c'est d'interrompre le comportement. Un non, dit d'une voix ferme, sans crier, ça suffit largement. La violence, même une petite tape, ça ne fait que briser la confiance et créer de la peur. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est l'essence même de la cohérence. Si on ne veut pas que le chien adulte quémande à table, il faut lui dire non, dès le premier jour, même quand c'est une adorable petite boule de poil. L'incohérence, c'est la source numéro 1 de confusion pour un chien. Allez, on passe à la pratique. Concrètement, quels sont les premiers grands chantiers? Il y a quelques compétences de base qui vont rendre la vie de tout le monde beaucoup plus simple. On pense bien sûr à la propreté, à la marche en laisse, mais aussi à lui apprendre à rester seul sereinement, un autre gros morceau. Voyons déjà comment aborder les premières étapes. Démarrons avec la propreté. Il faut savoir une chose, la plupart des chiots sont vraiment propres entre 3 et 6 mois. Avant cet âge, leur corps n'est tout simplement pas mature. Donc le mot d'ordre, c'est la patience. Il y aura des accidents, c'est une certitude. Le vieux conseil de mettre le nez dedans est une aberration totalement contre-productive. Le chiot ne comprendra pas le lien et aura juste peur de son humain. La bonne réaction, on ignore, on nettoie et on se concentre sur la prochaine fois. En fait, la méthode est simple. Elle repose sur l'anticipation. On sort le chiot systématiquement après les moments clés, le repas, la sieste, une partie de jeu. On n'oublie pas la toute dernière sortie avant d'aller au lit. Et surtout, quand il fait dehors, c'est la fête. C'est ce renforcement positif qui va l'aider à connecter les points. On enchaîne avec un autre grand défi, la marche en laisse. Il y a un truc essentiel à comprendre. Pour un chien, tirer en laisse pour aller renifler partout, c'est normal. C'est son comportement naturel, c'est sa façon de lire les infos du quartier. Marcher sagement au pied, ça, c'est tout sauf naturel pour lui. C'est un vrai apprentissage. La méthode, étape par étape. On commence en douceur à la maison pour qu'il s'habitue au matériel.
Dehors, la règle d'or, s'il tire, la laisse se tend et on s'arrête. On fait l'arbre. Le chiot comprend vite que tirer ne mène à rien. On peut aussi varier les directions pour qu'il reste attentif à nous. Et bien sûr, on félicite à chaque fois que la laisse est détendue. C'est un travail de patience, mais ça finit toujours par payer. Un petit mot sur le rappel, qui est juste vital pour la sécurité. Pour qu'un chiot ait envie de revenir, il faut que ce soit le moment le plus cool de sa journée. On se met à sa hauteur, on prend une voix super joyeuse, on adopte une posture de jeu, et quand il arrive, c'est le jackpot. Caresses, friandises, tout ce qu'il adore. Revenir vers son humain doit être associé à un truc génial. Et si, malgré tout ça, on rencontre des difficultés, si on se sent un peu dépassé, le plus important, c'est de ne pas rester seul dans son coin. Demander de l'aide, ce n'est absolument pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est une preuve d'engagement et de responsabilité. Heureusement, il y a plein de ressources. L'éducateur canin est là pour les apprentissages de base. Le comportementaliste, si un problème plus profond apparaît. Les clubs canins sont super pour la socialisation et pour apprendre en groupe. Et bien sûr, le vétérinaire reste un excellent premier contact, ne serait-ce que pour éliminer une cause médicale. Pour conclure, je crois que tout se résume à cette question. Et si, avant même de vouloir éduquer, on prenait juste le temps de comprendre, observer son chien, apprendre à décoder son langage, répondre à ses besoins, c'est comme ça qu'on devient le guide juste et cohérent dont il a besoin, et c'est comme ça qu'on bâtit la plus belle des relations.